c'est Marius, j'espère que vous sentez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Scan 866 de One Piece qui est sorti hier. Après 2 semaines d'attente quand même. Alors c'était une vraie bénédiction pour moi quand je l'ai vu, simplement. Mais bon, allez le voir si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis on va directement passer à ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Alors avant le chapitre en soi, on va parler plutôt de la première page, qui se consacre encore à Cavendish. Kabashken, comme je l'appelle. Je suis tellement contente de le voir et que ce soit une petite aventure à son nom. Là-dedans, dans la description, il l'appelle Prince. Et t'as plusieurs filles tout autour qui l'acclament et une qui tombe dans les pommes. J'ai envie de dire, ce serait un prince, ça me surprendrait pas, tu vois? Avec son surnom. Peut-être c'est un rapport avec ça. Bref, toujours aussi content de voir Kabashken. C'est des petites aventures à lui, alors attendons-nous à voir prochainement les autres membres de la flotte. Mais encore peut-être 2 dessins à son effigie serait pas mal, Oda. T'inquiète. Bon, passons maintenant au chapitre. Simplement, allez, let's go. Alors, le chapitre commence avec Big Mom, qui avait 5 ans. Et elle faisait déjà 5 mètres. À 5 ans, hein. Mais bizarrement, elle a des parents humains. Des humains normaux. Moi, la dernière fois, je pensais que c'était moitié-moitié. Mais bon, c'est quand même bizarre. Après, voilà, t'as plusieurs personnages de One Piece qui sont humains, mais qui ont des tailles assez grandes. Comme par exemple Frankie ou Brooke avant qu'il ne meure. Hmm. Ouais, voilà, quoi, tu vois. Bref, ses parents, ils l'ont laissée sur Elbaf parce qu'elle faisait trop de dégâts. Et à cause de son caractère de simplette. Ben, excusez-moi, on n'abandonne pas quand même sa gamine, même si elle fait des dégâts. Hmm. Là, ça commence mal, surtout que les parents lui ont promis de revenir. Alors, voilà ce que tu vas faire. On te donne des bonbons et tu vas rester sagement ici en échange. Que dire? On n'abandonne pas son enfant pour ça. Bref, voilà. Elle est restée là. Maintenant, on a aussi passé à une sorte de petit flashback concernant Moteur Caramel. Flashback ou explication, voilà, je parle d'explication en soi. Ben, ça se déroule 100 ans avant l'histoire actuelle, où deux des féroces capitaines pirates des géants pirates, des pirates géants, pardon, ont complètement disparu alors que c'était des pirates qui faisaient peur au monde, quoi. Bien sûr, vous l'aurez deviné, ces deux géants pirates ne sont autres que Dory et Broggy. Vous vous rappelez des deux géants que les Mugiwara ont rencontrés sur Little Garden? Eh ben oui, simplement, et puis on a vu leur petit dessin, donc s'il vous plaît, si vous me dites que c'est pas eux, je me demande ce que c'est. Voilà. Bon, après, quand leurs capitaines ont disparu, les autres géants pirates ne savaient pas où aller. Ils ne savaient pas, ils ne pouvaient pas. Et finalement, ils ont été capturés et ensuite pratiquement prêts à être exécutés. Jusqu'au jour où tu as eu une nonne, une sœur si vous préférez, dans les couvents, qui est intervenue et qui a dit tout le monde mérite la rédemption. Si vous les tuez, euh, les géants, enfin, ils viendront quoi, se venger. Je commence à adorer cette femme. Bref, j'en parlerai à la fin de ce que j'ai ressenti sur tout ce qui s'est passé. Mais bon, je raconte là simplement. Mais après, je sais pas si les géants là ont été épargnés, mais je pense que si. Bref. Voilà. Ce qui s'est passé après, c'est qu'elle a, au fil du temps, fondé une sorte d'orphelinat pour tous les enfants de différentes espèces. Ça vous rappelle pas quelque chose de vouloir fonder quelque chose pour des personnes d'autres espèces? Non, attendez. Vous verrez bien si vous n'avez pas compris à partir de là. Bref. Et finalement, Charlotte Lala, aka Big Mom, a été dans cet orphelinat aussi. Et Moteur Caramel avait pas mal vieilli quoi. Alors que, bah oui, elle a 80 ans à ce moment-là.
Et puis les enfants l'appelaient moteur parce que c'est plus une mère dans les couvents qu'autre chose. Avant c'était une sœur parce que c'était une sœur quoi. Vous voyez, plusieurs années se sont écoulées. Alors voilà. Et bref. Le temps que ses parents reviennent, même si d'autres enfants disaient à Big Mom, ils reviendront jamais tes vieux. Et c'est malheureusement ça qui va se passer, ils ne reviendront jamais. Jamais. Après, d'un côté, t'as Big Mom qui est joyeuse et complètement inconsciente de ce qu'elle faisait. C'est-à-dire, ben voilà, elle voulait par exemple enlever une articulation d'un bras d'un garçon à long bras, enlever les nageoires ou quelque chose du genre à un homme poisson alors qu'elle ne le savait pas. Et Moteur Caramel lui pardonnait tout, absolument tout. Donc à savoir que cette femme, elle n'avait aucune rancœur envers personne, simplement. Et puis normalement l'histoire avec un ours et un loup, et puis l'ours que Big Mom a tué en un seul coup de poing, ça signifie que Big Mom avait déjà une bonne force à ce moment-là. Bref, vous comprenez. Au fil du temps, le village des géants ont considéré Lala, Big Mom, je préfère dire Big Mom, c'est beaucoup plus simple, comme une membre à part entière du village. Et elle s'amuse avec les autres filles géants. Alors qu'elle n'est pas du tout géant, quoi. Mais bon. Et parmi ces géants-là, qui voyons-nous, les amis? On voit Kashi et Wamo. Vous vous rappelez? Ces géants Ignes Lobis, que le gouvernement mondial a piégés en disant que leurs deux chefs ont été capturés et que s'ils ne travaillaient pas pour eux, ils les exécuteraient. Et qu'au final, c'est Usopp qui a dévoilé la vérité, en disant qu'il les avait en effet vus sur Little Garden. Oui, ces deux-là. Mais ça fait grave plaisir, surtout que c'est pas les seuls qu'on ait vus. On a vu aussi Aroujdan. Vous savez, ce Aroujdan-là, ce géant, commandant la 6e flotte du chapeau de paille. C'est génial. On revoit beaucoup de monde. En même temps, ça m'étonne pas, les géants, ils vivent longtemps. Puis il y a aussi bien deux géants qui regardaient Aroujdan justement. Et ces deux géants-là, c'est des anciens capitaines des pirates géants. Et ce sont également les plus anciens guerriers. Yoruru et Yaruru. Mais ils ont d'autres noms, mais je préfère dire ceux-là, ils sont beaucoup plus simples. Il y a Yorl ou Yarl aussi comme nom. Mais moi, je préfère dire Yoruru et Yaruru. Bon, vous le prononcer comme ça, c'est un peu à la rigolade, mais bon. Ils ont 344 ans, 345 ans, respectivement. Plus anciens guerriers. Eh oui. Après, il y a quelque chose qui se passe. On nous dit que Elbaf a une tradition. Pendant 12 jours, ils doivent jeûner et vénérer le soleil. Jeûner pendant 12 jours, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, parce qu'il y en a quand même qui ne savent pas, je ne vous prends pas pour des cons, vous en faites pas, c'est de ne pas manger, quoi. C'est l'équivalent du ramadan pour les musulmans. Ouais. Non. Voilà. Big Mom se sent pas tenir, en tout cas. Mais avant, mais avant, ils doivent manger une sucrerie très 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 sucrée. Le Selma ou Sumura, ou on préfère dire Selma du coup. Voilà. Donc Big Mom a tellement adoré ça, tellement, 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 que voilà. Bref, voilà. Quand il était le moment de jeûner, elle a pu tenir que 6 jours. Ouais, 6 jours. Écoutez, c'est déjà pas mal. Mais au bout du 7e, elle a complètement perdu les pédales d'elle-même. Elle est partie et elle a détruit le village en réclamant sa sucrerie. Moi, ça me rappelle l'histoire à le croquembouche. Ouais, complètement détruit le village. Je veux dire, comment une gamine de cet âge peut détruire un village? Mais bon, voilà. Quand Moteur Caramel a eu vent de ça, elle y allait. Et au même moment, t'as eu un des plus anciens géants, Yoruru, qui est intervenu et a dit: désolé Caramel, mais ce n'est pas une enfant, c'est un démon. Et il était sur le point de l'exécuter malgré que Moteur Caramel a essayé de lui en dissuader. Le chapitre s'est terminé là. La tête de Big Mom complètement folle et Yoruru qui veut la tuer. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre, les amis? Eh ben,
je l'ai trouvé génial, simplement. Je veux dire, savoir repasser d'un grand empereur, on devrait avoir ça plus souvent, en tout cas plus l'enfance. C'est pas comme pour Barbe Blanche où on avait une petite interprétation, mais exactement peut-être le passé même de Shanks, de Kaido, ou même de Barbe Noire. On ne sait que de leur passé quelques détails, mais pas forcément leur enfance en soi. Donc ce serait bien de savoir aussi pour eux. Mais là donc, Big Mom, on apprend, c'est vraiment génial d'apprendre quelque chose sur l'enfance des grands empereurs. Bref, voilà, à part qu'il était bien. Maintenant, ce que j'ai beaucoup retenu, c'est que la mère de Big Mom ressemble un peu à Laura et Chiffon. Ce n'est pas à cause de ça en réalité qu'elle les méprise les deux. Parce qu'on peut dire que oui, elle les méprise Chiffon à cause de Laura qui a refusé d'épouser un géant, mais on peut avoir cette raison-là aussi. Des parents qui ont fait les lâches, même si ça touchait plus la mère que le père. Ouais, bon. Parlons-en maintenant aussi de moteur caramel. Je ne sais pas si elle a empêché l'exécution des géants, mais si elle l'a fait, ça veut dire que c'est une chouette femme. Ouais, simplement. Maintenant, on peut peut-être passer au fait que Big Mom est complètement gourmande et simplette, et qu'elle se rend pas compte de ce qu'elle fait, mais que sa gourmandise la paiera. Ouais, bah oui, bah ça, oui, la gourmandise, c'est un vilain défaut, les amis. Il y en a qui l'en prennent à leurs dépens. Mais bon, ouais, voilà. Big Mom est gourmande. Ça nous étonne pas. Et on sait qu'elle raffole de sucreries. C'est comme d'habitude, notamment avec les bonbons. Et encore plus avec le Selma. Oui, voilà, quand elle n'a pas assez de quelque chose, elle veut. Le croquembouche, moi ça me rappelle vachement ça. Quand elle est allée à Sweet City et qu'elle a tout détruit, qu'elle a même tué Muscat. Mais là c'était quand elle avait son fruit du démon. Mais ça aussi c'est un mystère, savoir comment elle l'a eu, son fruit du démon. Est-ce que ça vient de moteur caramel? On verra bien. Moteur caramel d'ailleurs, qui a une ambition de réunir toutes les races sans discrimination. Et on voit que Big Mom sait en quelque sorte ce qu'elle fait. Enfin si, c'est ce qu'elle fait quoi. Elle veut que toutes les espèces vivent ensemble sans discrimination. Donc on peut supposer qu'elle fasse ce que Moteur Caramel a toujours voulu. Et ça ne serait pas étonnant, vu que Moteur Caramel était quelqu'un de très 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 important pour Big Mom. Et voilà. Ça ne m'étonne même pas. En tout cas, moi, ce qui m'a fait vachement plaisir dans ce chapitre, c'est de voir les deux géants d'Ignace Lobbies. Oh oui, ça fait un bien fou. Et à Rougedain aussi. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est génial qu'on puisse voir des géants. Mais moi, je trouve ça incroyable que des gens puissent vivre aussi longtemps. S'ils vivaient dans notre monde, eh ben, je peux vous dire qu'on n'existerait plus vraiment, que c'est eux qui domineront le monde. Moi qui vous le dis. Ouais. Bon, ensuite, que dire? À ce moment précis où ils sont tous en train de manger le selma, là, avant le jeûne, euh, ils ont parlé de la naissance du prince Loki. Oui, ce Loki-là qui devait épouser Laura, la fille de Big Mom. Oui, exactement. Mais j'ai envie de dire un truc. La traduction française et la traduction anglaise ne sont pas la même chose. Par exemple, j'ai regardé la traduction française avant. Bien sûr, je regarde qu'en français. Eh bien, c'était pour Rad, pour Gold, pour Berg. Alors que dans la traduction anglaise, c'est marqué, je traduis, le prince Loki qui est né le même jour que notre seigneur Goldberg. Donc on peut supposer qu'il existe vraiment ce Goldberg et qui peut être le père de Loki du coup vu que c'est seigneur le roi du village. Goldberg, fan de catch, vous avez parfaitement compris ce que je veux dire. Ceux qui n'ont pas compris, écoutez, vous attendez pas à voir un géant ultra baraqué. Oh, attendez pas. Moi je m'attends à ça en tout cas. Après voilà, Big Mom qui réussit à tenir 6 jours, c'est pas trop mal, non? Mais son pétage de plomb est imminent. Et moi, si je devais faire une spéculation sur ce qui allait se passer, eh ben, c'est un peu dur quoi à déterminer. Mais en gros, les moments que j'ai beaucoup aimés, ben, c'est Moteur Caramel qui
qui dit aux enfants ne lui en voulez pas, c'est une gentille fille en parlant de Big Mom. Cette femme est géniale, qu'elle pardonne n'importe qui. Elle est incroyable. Elle est incroyable. En tout cas, on peut dire qu'on s'est à peu près trompé sur le fait qu'elle ressemble à ma Mignon, qu'elle ressemble aussi à Miss Bakin, la mère d'Edward Weeble. Ok, moi aussi je me suis trompé, mais c'était que des petites spéculations quand je disais sur ça, c'est tout. Mais ça n'a absolument rien à voir avec ce que je pensais. Finalement, c'est quelqu'un à part qui ressemble beaucoup à d'autres personnages, mais qu'on s'est trompé. Voilà. Bon, et maintenant, qu'est-ce que je vois pour le prochain chapitre, puisqu'il n'y a pas de pause, alléluia, la semaine prochaine. C'est génial. Alors, ce que je vois, et bien, enfin pour voir, soit Big Mom va réussir à esquiver le coup, ou peut-être même elle va tuer le géant, ou Motor Caramel prendra tout à sa place. On peut supposer que deux cas se produisent. Que Big Mom tue le géant, plutôt l'envoie valdinguer ou un truc du genre, et que Motor Caramel essaye de la convaincre d'arrêter, de se calmer, mais que Big Mom pète tellement un plomb qu'elle en tue Motor Caramel. Ça expliquerait pourquoi Big Mom ne pourrait pas se souvenir de cet événement et qu'elle pense qu'elle a simplement disparu. En tout cas, ça c'est possible, ce serait quelque chose de tragique, mais non, elle ne se serait pas rendue compte. Non mais mon gars, mais moi je suis pas comme ça, quand je suis en manque de nourriture, j'ai pas tabassé le monde ni tué les gens, wesh. D'accord, passons. En tout cas, il est clair que le prochain chapitre, ce sera encore basé sur flashback de Big Mom de sa vie et tout ça. La mort moteur caramel, pétage de plomb, et voilà, elle a dû croire aussi que c'était les géants qui l'avaient tué. Donc elle les a détestés, mais après elle a finalement accepté que de ses filles se marient avec le prince. Bon, écoutez, on va dire ça, hein. Parce que je pense que la fin du chapitre qui sortira la semaine prochaine, on va se retourner un peu en prison avec une petite case où Belge s'apprête à tirer. Je pense que ça va se passer comme ça, à moins qu'il ait l'intention de mettre un chapitre de plus au passé de Big Mom. Bah écoute, c'est lui qui voit, parce qu'il est dur à cerner et puis il nous pond vraiment des bons trucs. Oui, je sais, Oda n'est pas une poule. Il nous pond, désolé, de super bonnes choses. Il utilise de tout, de toutes les cultures, traditions, mythologies. C'est ça, et qui fait ce manga le meilleur du monde. Désolé. À côté, Naruto, c'est... Mais me tuez pas encore, hein. Je n'aime pas Naruto, je n'aime pas Dragon Ball Z. Par contre, j'aime bien le manga de Toriko, ça se trouve à cause du mélange qu'il y a eu avec One Piece. Bref. Voilà, j'ai dit à peu près ce que je pensais. Maintenant, à vous de me dire dans la case commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre, si vous pensez ou non que Motor Caramel va mourir du juge de Big Mom ou se sacrifier juste pour elle en prenant le coup du géant à sa place. La section commentaire est là pour vous les amis. La vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt. Bonne fête des mères en avance. Faites quelque chose pour votre maman parce qu'on n'en a pas plusieurs dans la vie et c'est important de leur montrer. Pas que ce jour précis, il faut montrer tout le temps aussi. Bon, tige cachotive. C'était Marius sur vidéo One Piece. Je me suis bien éclatée. Allez, goodbye.